Bonjour à toutes et à tous, c'est Lyra et on se retrouve dans le deuxième épisode de notre défi Amis de la forêt. Alors on reprend très exactement là où on avait arrêté la dernière fois, enfin quelques heures plus tard, parce que comme vous pouvez le constater, on est encore endormi dans la tente, le jour vient de se lever. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. C'est Lisa aujourd'hui. Alors effectivement, donc je vais remettre lecture pour qu'elle finisse de dormir pendant qu'on discute. Effectivement, dans les Sims, ce qui est très intéressant si vous avez l'add-on saison, c'est que vous pouvez créer un calendrier. Et dans ce calendrier, vous pouvez créer des jours fériés, des fêtes, des dates particulières. Et ce qui est super, c'est qu'on peut du coup créer les 8 sabbats. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais vous en parler un petit peu. Donc les saisons, je l'ai réglé moi de façon à ce que ça dure 14 jours. Parce que au départ, je crois que à la base c'est 7 jours. Je trouve ça très très court. Et du coup, les sabbats se montaient un peu dessus, alors que 14 jours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, il y a les fêtes que j'ai créées moi, et les fêtes qui ont été créées par le jeu. Donc, la première, c'est Lisa, qui est ici. Et en fait, vous pouvez ajouter des aspirations pour cette fête. Donc, des activités particulières à faire. Donc moi pour Lisa par exemple j'ai mis une icône avec un personnage qui danse avec la musique parce que c'est associé à la fête de la musique chez nous et que c'est quelque chose que j'associe très étroitement à la musique dans ma célébration. Du coup dans les choses à faire j'ai mis art et musique, éclairage festif parce que on fête la lumière, feu d'artifice parce que on fête la lumière, faire un feu parce que on fête la lumière et boisson parce que faut pas déconner c'est quand même l'été. Non mais voilà, j'aimais bien l'idée voilà, de quelque chose qui tourne vraiment autour du feu, autour de la lumière, autour de la musique, de la danse, de toutes ces choses-là. Et ça va être quelque chose d'un petit peu sympa, vous allez voir, on va aller le fêter à la cabane du pêcheur aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Je vous brosse rapidement les portraits des autres sabbats. J'ai fait Lunasa ici, mais on verra quand on y sera quelles sont les choses à faire pour Lunasa. Je laisse le suspense planer. Ici, nous avons Mebon, donc au premier jour de l'automne. Ici, on a Sowin qui est vers la fin de l'automne, en plein milieu de l'hiver. Oui, j'ai pas mis les sabbats exactement à leur place logique dans notre calendrier à nous. Je les ai mis aux places qu'elles étaient censées occuper dans le calendrier celtique. Donc Yule étant midwinter en anglais, il est au milieu de l'hiver, donc je l'ai mis au milieu. En fait, enfin pas tout à fait au milieu, mais je l'ai pas mis au tout début. En fait, pour moi, le début de l'hiver, c'est plutôt Samhain. Donc Samhain, c'est les derniers jours, voilà, de l'hiver, sachant que derrière, on considère qu'il y a la Toussaint, bref, ou le lendemain d'Halloween où on cuve un petit peu, euh, ou de Samhain, selon ce que vous fêtez. Bref, Yule, je l'ai mis là. Bon, le nouvel an, je l'ai laissé parce que j'aime bien l'idée. Juste après, j'ai mis Imolc, donc qui est au premier jour du printemps chez moi. Alors je sais que l'icône n'est pas terrible, parce que ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais quelque chose qui a un lien avec les chandelles, donc j'ai mis celui-là. Ici, on a Ostara, donc au milieu du printemps, et vers la fin du printemps, début de l'été, on va avoir Beltane. Donc on a nos 8 sabbats qui sont répartis sur notre calendrier, et on va voir que on va en fait fêter les sabbats dans les Sims. Ça, c'est particulièrement sympa quand on n'est pas très bien, quand on n'a pas le courage de fêter les sabbats. Moi récemment, par exemple, j'ai eu un gros coup de mou pour Lunasa, j'ai pas pu le fêter. Du coup, je l'ai fêté dans les Sims. Et alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil, certes, mais ça remonte grandement le moral. Oh non, Bonnie, regardez comme elle dort. C'est trop mignon. Alors oui, je sais, vous allez me dire, je suis cruelle, je lui ai pas pris de panier. Mais par expérience, je sais que je lui ai déjà pris des paniers, elle ne dort jamais dedans. C'est un chat, hein, faut pas l'oublier. Les ratons laveurs sont considérés comme des chats dans les Sims, et ils ont vraiment le comportement des chats. Le panier, en fait, elle dormait à côté. Donc ça sert à rien. Hello! T'as bien dormi, ma bichette? Alors, donc aujourd'hui, on nous recommande art et musique, donc créer des œuvres d'art en faisant des activités comme peindre, prendre des photos ou danser. Je vais me mettre sur pause pour pas que c'est besoin de tir pendant ce temps-là. On peut opter pour des activités musicales, comme chanter, écouter de la musique, jouer d'un instrument, donc nous on va chanter. Les éclairages festifs, donc faut allumer des bougies. Nous pour l'instant on va pas pouvoir le faire, ça risque d'être compliqué. Même chose pour les feux d'artifice parce qu'on peut pas en acheter, donc ces deux choses-là vont être malheureusement un petit peu laissées de côté cette année. L'année prochaine on fera mieux. Par contre allumer un feu on peut parce qu'on en a un, et les boissons on peut puisqu'on a la cabane du pêcheur qui est pas loin. Donc notre hygiène est vraiment pas terrible, mais de toute façon on ne peut absolument rien y faire. Donc comme on n'a pas trop faim, comme on n'est pas trop mal, moi ce que je vous propose c'est qu'on aille directement à la cabane du pêcheur pour fêter Lisa. Il faut mieux que j'aille au bon endroit.
Donc on va aller découvrir cet endroit ensemble et vous allez voir que Chat a fait quelque chose, on va emmener Bonnie, a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, tous les bâtiments sont les bâtiments de Chat. Même si j'ai rajouté quelques petites choses certains, sur certains terrains, mais je vous le laisserai découvrir en temps utile. La cabane du pêcheur, je n'y ai pas touché, donc on va pouvoir la découvrir telle qu'elle est. Alors on va commencer directement notre idée de défi. D'accord, donc lui, il vient de plonger dans la mare au canard, c'est intéressant. Je vais remonter les murs parce que je trouve ça plus joli. On va allumer un feu et on va faire des petites activités dessus. Donc ce que j'aime beaucoup dans les feux comme ça, dans ces grands feux-là, elle est contente, elle a allumé un feu, oui! Donc vous voyez, ça coche. Je trouve ça super sympa d'avoir des choses à cocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur du feu. Alors Lisa, on est dans des tons de jaune. Donc on va le mettre jaune, tiens, le feu. Bonnie, évidemment, qui accapare l'attention depuis un... Ouais, oui, mais elle est gaga. Elle est gaga. C'est normal, hein, on le serait tous, n'est-ce pas? Donc on va changer la couleur du feu. Alors c'est pas Jojo, le jaune, c'est pas le plus jaune. Ah, quoique, si, c'est mignon. Si, c'est joli. Ah ouais, j'aime bien, c'est joli. Eh ben, on va danser autour du feu, tiens. Alors, c'est un peu curieux parce qu'on n'a pas de musique, mais... Ah ouais! Ah ouais! D'accord! Alors ça, j'avais jamais fait ça, je trouve ça génial. Que dirais-tu de rejoindre le groupe Les Avant-Gardistes? Non, merci. Ah ouais, donc... Non, mais regardez là! Regardez là! Ça, c'est une putain de célébration de ça, on est d'accord? On va faire un screen, c'est trop chouette. Ah ouais, non, mais c'est génial. J'aime tellement ce jeu. Elle est super douée! D'accord. Ouais, moi je pensais qu'elle allait danser façon Sioux autour du feu, mais pas du tout en fait. Et ça me développe une compétence. Qu'est-ce que c'est comme compétence ça? La compétence danse, d'accord, super. Eh ben c'est cool. On va pas faire ça toute la journée, on est bien d'accord? T'es fatiguée. La tête qu'elle fait. Bonnie qui est stoïque, comme souvent. On va la caresser un petit peu. On va lui faire un poutou, faire un câlin. Oh, gnougnoune. Oh, que t'es choupinette. Oh, gnougnoune. Je trouve ça génial de pouvoir avoir un raton laveur. Parce que vraiment, c'est... je trouve que les Sims, justement, sont un peu limités au niveau des animaux de compagnie. On peut avoir que chien et chat. Donc je trouve que c'est plutôt bien d'avoir mis un chat, raton laveur et un chien renard. Alors, donc regardez comme c'est joli. Je vais remettre le toit. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Elle a vraiment fait quelque chose de superbe. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, alors on va rentrer dedans. On va enlever le toit. On va rentrer dedans. On va aller, voilà, c'était bien la peine de créer des Sims. On va aller commander une boisson. Qu'est-ce qu'on va commander? Sa boisson préférée? Allons-y. Je me demande ce que ça va être, sa boisson préférée. J'en ai aucune idée. J'adore le... Ah! Oui, je maîtrise pas toujours forcément la caméra. J'adore le luxe des détails qu'elle a mis là-dedans. Chat, elle a fait un travail extraordinaire. Regardez-moi ça. Hello! Je voudrais quelque chose, alors je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que c'est? Elle admire. Elle est en admiration devant la cabane du pêcheur. T'éloignes pas trop, Choupinette, parce que... Qu'est-ce que t'as commandé, du coup? C'est quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Attends, attends, Choupette. Qu'est-ce que c'est? Un taspaga. D'accord. Eh ben, buvons un taspaga. Alors, dans ces cas-là, voilà, installe-toi au bar. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein? Il n'y a pas grand monde et c'est pas les Sims que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai créé pas mal de Sims. J'ai créé des Sims médiévaux, pirates, des fées, des vampires, des chasseurs de je ne sais pas quoi. Bref, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu RP justement pour que ça aille avec l'environnement. J'ai aussi créé des personnages qui sont importants pour moi. Alors on verra si je les rencontre. J'ai créé la sœur de Pi que j'ai fait sur le modèle de ma sœur à moi. J'ai créé les deux meilleurs amis de Pi que j'ai créé sur le modèle de mes deux meilleurs amis à moi. Et j'ai créé aussi des personnages qui sont inspirés de pop culture, de... Qui es-tu, toi? Je ne sais pas. Bref, de pas mal de choses qui sont issues de mes univers à moi. Alors, on a envie de faire pipi. On va aller faire un petit pipi. Par là. J'adore ce chiotte. Alors, techniquement, c'est un toilette qu'on peut fabriquer avec l'établi d'ébéniste.
Et ça, en fait, c'est ce qui se produit quand on le rate. Quand on le réussit, ça fait un truc un peu beaucoup plus propre, qui est toujours en bois, mais qui est beaucoup plus ergonomique, on va dire. Et c'est dommage parce que je trouve celui-là super chouette. J'adore l'idée qu'il soit un peu destroy, un peu. Regardez-moi comme il est mignon. C'est chou, je trouve. C'est assez rigolo. Il a même on dirait une cheminée, quoi. C'est une chasse d'eau, mais ouais, je trouve ça assez chouette. La porte qui s'ouvre toute seule, c'est intéressant. Vas-y, ma choupette. Oh, elle a trop envie de faire pipi. Elle tricote de ses papates, la peau. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va en profiter pour se remonter un petit peu l'hygiène aussi, avec le lavabo. Sachant que ça, c'est vraiment une plaie, l'hygiène, même si on peut pas mourir de puanteur, de saleté, etc. Mais ça met nos Sims mal à l'aise, et du coup, ça peut... Oh, t'as fait un truc qui sentait pas bon. Ça peut les empêcher de pêcher, de travailler, etc. Donc c'est un petit peu gênant. On va en profiter pour se laver les dents. Tiens. Ça va faire du bien. Faut toujours soigner son hygiène bucco-dentaire. Voilà, donc on imagine qu'elle a sa petite brosse à dents sur elle tout le temps. Parée à toute éventualité pour un sourire brillant en toutes circonstances. On va se relaver les mains. On va remonter un tout petit poil l'hygiène. Elle est confiante. Elle s'est lavé les dents et ça la rend confiante. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer... on va retourner vers le... Oh! Alors ça, c'est une sim que j'ai créée. Super! Et ben, on va aller lui faire un petit coucou. Génial! Alors ça, c'est une des miennes. Donc, elle est trop jolie. Regardez-la. Ah! Il y a Fergus! Oui! Oh, on va y aller tout de suite. Alors oui, j'ai créé Fergus, fatalement. Alors, si vous me suivez sur Patreon, vous savez déjà qui est Fergus. Sinon, vous savez que j'ai créé un programme de formation. Enfin, j'aime pas appeler ça formation parce que je ne forme personne, mais bref, j'ai créé un programme d'accompagnement sorcier sur Patreon qui s'appelle Une année en magie. Et dans le livret d'une année en magie, donc dans les publications, j'ai créé un personnage qui s'appelle Fergus. Au départ, oh, il est tellement mignon. Il est chou, hein. Il est craquant quand même. Regardez-le, il est trop mignon. Va-t'en, toi, je ne t'aime pas. On va d'abord lui parler, on va lui raconter une histoire incroyable. Oh, qu'il est joli. Donc Fergus, au départ, c'était l'être aimé par défaut. Et au final, c'est devenu le personnage que j'utilise pour faire toutes les démonstrations. Donc par exemple, si je veux vous donner un exemple pour un sortilège, pour une situation, etc., je prends toujours l'exemple de Fergus. Donc voilà, Fergus, voilà, c'est un petit personnage insulté, mais ça va pas bien, non? Non, on veut faire amical, on veut lui dire des gentillesses. On va se renseigner sur sa carrière, même si on sait qu'il travaille pas, le pauvre malheureux. Mais elle, c'est pas une à moi, ça. Si? Non, c'est pas une à moi. Elle l'accapare beaucoup. Faut dire qu'il est quand même il est quand même pas mal, Fergus. On va pas on va partager l'esprit des jours fériés, tiens. Puis il faudrait peut-être qu'on lui chante une chanson. Oh, oh là, elle est à fond. Puis lui aussi, à peu près. On va se mettre comme ça, on les verra mieux tous les trois. Donc voilà, c'est l'idée. Voilà, donc c'est un des personnages un peu surprise que j'ai glissé dans le jeu. Je pensais pas qu'il apparaîtrait aussi vite. Je suis assez contente. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Fisherman's Friends. On se doute bien que j'avais pas beaucoup d'inspiration, sachant que ce sont des pirates, donc voilà, c'est pour la petite histoire. C'est pour ça. Donc bon, on va pas rester indéfiniment avec Fergus, même si ils sont en pleine discussion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait lui raconter une histoire délicieuse. Tiens. Mais on va l'avoir dans nos relations, donc on pourra le revoir si le besoin se fait sentir. On va essayer de chanter, tiens. On va s'entraîner à chanter. On verra bien s'ils nous suivent. Et s'ils chantent avec nous, ce serait assez rigolo. Elle est très enthousiaste, hein, Pi. Hein, voilà, elle est très, très dans l'esprit. Alors, au niveau du son, voilà, on a atteint la compétence 1. Alors, vous pouvez pas l'entendre parce que le son du jeu est baissé. C'est pas grave si vous l'entendez pas parce que c'est une véritable catastrophe. Donc, vous ne perdez rien. Alors, elle va chanter, voilà, pendant que vous continuez à parler. Bonnie, où est-elle? Bonnie, elle drague, comme d'habitude. Voilà, elle fait du gringue aux gens parce qu'elle est trop mignonne et qu'elle le sait. Elle aussi, c'est une sim que j'ai créée, Elvira Spellman, une petite sorcière. Oh là, là 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 là, ça se passe pas bien. Qui c'est?
Ça, c'est oui, c'est une qui est pas à moi, mais ça se passe pas bien du tout, visiblement. Ah, Fergus est là, donc je suppose que Pi est en train de chanter toute seule. La peau, la peau. Oh, elle est tellement solitaire, Bichette. Tiens, on va en profiter, on va essayer de pêcher un petit poisson pour ce soir. Bah tiens, on va pêcher avec Fergus. Hop, parce qu'on peut faire pêcher avec comme ça. On va pêcher un petit peu avec lui. Arrête de chanter, Bichette. On va appeler Bonnie, comme ça il y aura tout le monde avec nous. Et on va essayer de pêcher. Alors, il me semble que Chat avait mis des poissons ici qui sont issus de d'autres maps. Donc on devrait pouvoir pêcher des choses. Oh, il arrive au pas de course. Hein. Pêcher des choses un petit peu différentes. Salut Doudou. Puis, ça te dirait pas de venir... Ah, elle a annulé mon action. D'ailleurs, c'est intéressant. Allez, viens pêcher, ma bichette. On va essayer de voir si on trouve quelque chose. On va accélérer un petit peu. Au moins, comme ça, ils discutent. C'est toujours intéressant. Alors, il y a un festival Frasque et Humour en ville, mais on va pas en ville, donc c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ah! Qu'est-ce qu'on a pêché, là? Un doré jaune. D'accord. Pesant 8,42 kg et 23 simflouz. Ok. Mais on va le garder, on va pas le vendre parce qu'on a besoin de manger. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Du poisson grillé, gâté. Ah, mais c'est celui d'hier qu'on a gardé. Eh oui, parce qu'on n'a pas de poubelle. Donc, vu qu'on n'a pas de poubelle, elle garde ses assiettes sales dans ses poches. C'est très logique. Cela dit, c'est bien, elle ne veut pas polluer. Donc, il faut quand même lui reconnaître ça. C'est plutôt pas mal de ça. Alors ça, je l'enlèverai, ça les vote de quartier. Oh, il a attrapé quelque chose, Fergus aussi. Chouette. Ah, elle a attrapé un saumon. Oui, alors ça c'est bien parce que le saumon, ça coûte cher et je crois que c'est plutôt bon. Alors moi, je ne connais pas le poisson, j'en mange pas parce que je suis végétarienne, mais 42 simflouz, oh, c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, paraît-il que c'est plutôt pas mal comme poisson. Qu'est-ce qu'on a pêché? Une perche. Chouette. On découvre plein de poissons comme ça, c'est plutôt cool. Ok, bon, on va s'arrêter là. On va pas pêcher plus que ça parce que sa faim est quand même très basse et je voudrais explorer un petit peu. On va faire un bisou à Fergus. Convaincre de quitter les boucaniers. Oh ben non. Non, je voulais lui dire au revoir. On peut pas lui dire au revoir? On peut pas lui faire un bisou? Complimenter sincèrement. On va le complimenter sincèrement. Tu es beau, Fergus. Nous t'aimons, Fergus. Vas-y, va le complimenter sincèrement. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant. Vous avez vu ça? D'accord, elle vient de se jeter dans la mare. Mais elle veut trop l'impressionner, en fait. Elle s'est dit, allez, vas-y, je vais lui montrer mon summer body. Ok, donc là, tu risques d'être un peu coincée, ma choupinette. Hein. Voilà, va peut-être falloir redescendre. Va peut-être falloir sortir. Non, ça te dit pas? Tu veux pas D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu fais. Va le complimenter sincèrement, on t'a dit. Allez, vas-y. Elle a son petit... Oui, je lui ai fait un petit maillot de bain au crochet. Donc elle s'est mise dans les buissons. C'est intéressant. Allez, bichette. Voilà, donc elle s'est mise dans le petit coin, tout rikiki, avec plein de gens. Viens ici. Voilà. Ah, elle fait des petits plongeons sympas, hein. J'ai vu qu'on pouvait chanter ensemble, non? C'est chanter une chanson du jour férié. Tiens, on va chanter un peu avec lui et puis après on va y aller parce qu'on a très faim. Je rêve ou ça a remonté l'hygiène? Ça a remonté l'hygiène de faire un plongeon? Ah oui, donc quand on nage, en fait, ça... Ah ouais, donc tu pues, mais quand tu nages, tu remontes ton hygiène. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'elle va nager, en fait. C'est parce qu'elle pue et qu'elle veut pas puer avec Fergus. D'accord. Alors par contre, il va falloir arrêter au bout d'un moment. Donc bon, c'est pas grave, visiblement, elle est omnubilée par la piscine. Donc ça m'arrange pas parce que il faut absolument qu'on aille faire un petit tour pour récolter des choses. On va commencer à récolter parce que il faut qu'on vende des choses, il faut qu'on ait assez d'argent pour s'acheter 2-3 petits indispensables. Donc là, il y a des choses qui se sont renouvelées. Ah, j'aurais dû faire creuser à la recherche d'un trésor, peut-être. Quoique, je crois que creuser à la recherche d'un trésor, ça donne surtout des My Sims. Et comme on ne peut pas les revendre, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Ah, mais il y a une poubelle ici. Ah, mais il y a une poubelle ici. Je pourrais peut-être jeter les assiettes sales que j'ai sur moi. S'il y a une poubelle. Non, je sais pas. Je vais essayer. Ah, on a trouvé une turquoise. Le soir tombe déjà. Oh, ça passe vite les journées. Alors, on a trouvé une petite grenouille feuille à pois. On va essayer, on va voir si elle peut
si elle peut enlever la nourriture gâtée dans la poubelle qui est juste ici. Parce qu'apparemment elle est vide, donc pourquoi pas. Alors est-ce qu'on s'est fait un petit peu de sous? Grenouilles feuilles à pois, ça vaut vraiment pas grand chose les grenouilles. Alors je sais qu'on peut les faire se reproduire, mais bon, pour l'instant, je veux pas non plus qu'on gagne de l'argent trop vite. Je veux faire durer un petit peu ce défi. Et ça peut aller vite, hein, gagner des sous. Ouais, elle a utilisé la poubelle bien. Alors, on va récolter des mûres, comme ça on va pouvoir en planter chez nous et commencer nos petites plantations. Et puis c'est surtout que ça se mange. Donc c'est plutôt sympa. J'ai eu l'exemple, j'ai fait une cime pour un défi sans-abri. Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est un peu plus dramatique en fait que ce défi-là. Et j'ai eu l'infortune, j'avais fait une cime aléatoire, de tomber sur une cime végétarienne. C'était un cauchemar pour la survie au début, c'est-à-dire qu'elle s'est nourrie exclusivement d'ananas pendant presque 1 an. Par contre, on va peut-être pas rester en maillot de bain parce que je vois qu'il fait froid. Donc on va se changer. Alors j'ai pas mal de petites tenues mignonnes en plus. On va lui mettre une petite tenue de froid. On va lui mettre, je crois que la première elle est plutôt sympa. Ou la deuxième. Ah, ça veut pas charger. Allô. Allez, on va lui mettre celle-ci, elle est plus forestière. Ah, elle est trop mignonne celle-ci, j'aime bien. J'aime bien cette petite tenue avec la chemise à carreaux, le petit bonnet. Alors c'est une tenue d'homme à l'origine, mais du coup voilà, je lui ai mis en tenue de froid et je trouve que ça lui va très bien. Donc on va rentrer à la maison avec Bonnie. Hop, et on va aller se faire un petit poisson grillé. Donc c'était bien sympa cette petite célébration de Lisa. Ça continue jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 2 h du matin, donc on va voir le bilan. Il va nous dire, on va nous dire si le bilan est positif. Qu'est-ce que c'était, un ours? D'accord. Non mais tout va bien. C'était un ours. Ok, très très bien. Non mais très bien. Alors l'hygiène est terrible. On va quand même allumer le feu. Alors j'aime pas trop allumer des feux justement quand ils sont mal à l'aise parce que c'est là en général où on a des accidents. Mais bon là on n'a pas trop le choix. Il faut absolument... Fais attention ma chérie. Alors ce qu'on va faire, au cas où, on va sauvegarder. Oui, moi je sauvegarde avant d'allumer les feux. J'ai un traumatisme. On va faire griller du poisson. Et on va manger notre petit poisson. J'ai plus rien à vendre, je crois. Hein. Si! C'est quoi ça? Une citrine 30, c'est pas mal. Là, il faudrait vraiment qu'on achète l'établi. Alors, je sais pas si on y arrivera aujourd'hui, je ne pense pas. Mais voilà, l'idée, ce serait... On va planter des jacinthes. Je vois qu'on a des jacinthes et des mûres. On va planter ça. Ce qui va nous permettre de gagner un petit peu d'argent, puisque non seulement on peut manger nos plantations si on plante des fruits, des légumes, etc. Mais on peut aussi les vendre. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça permet de se faire un petit peu d'argent. Il y a certains végétaux qui peuvent se vendre très très cher, notamment les rosiers, je crois, et les orchidées. Alors on les trouve pas tout de suite, mais c'est toujours intéressant. Et puis ça développe notre compétence jardinage, et on en a besoin pour accéder à l'arbre enchanté. Qu'est-ce que tu fais toute seule, Bonnie? Viens par là. Qu'est-ce qui va pas? Oh, choupette, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ah, t'as arrêté du coup. Ah non, ça c'était pas une bonne idée du coup. Ah oui, bah c'est parce que je t'ai donné une action, du coup on a perdu un poisson. Zut, c'est ma faute. J'avais qu'à faire attention et être patiente. On va dire qu'elle a échappé son poisson dans le feu. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, parce que c'est des choses qui pourraient m'arriver à moi. Et comme elle est un peu à mon image, elle me ressemble un petit peu sur certains traits. Oh, elle est toute sale. Oh, la pauvre. On dirait qu'elle s'est roulée dans la boue. Mais j'aime trop parce que justement, ils ont... Vous voyez, quand ils sont sales, ils ont de la crasse sur le bout du nez. C'est juste trop mignon, j'adore. Alors bon, le reste est pas terrible, mais la petite crasse sur le bout du nez, je trouve ça tellement choupiné. La pauvre, elle va pas bien. Oh, mais tu vas manger. Oh, ouais, tu pues. Oh, tu pues, ma chérie. C'est affreux. Et en plus, il pleut. Ah, mais t'as encore arrêté? Oh, t'es sûre? Ah, alors ça, c'est dommage, ça fait quand même 2 poissons de gaspillés, hein. Non, non, il faut vraiment que tu te fasses griller un petit poisson, parce que là, sinon, on va rallumer le feu. Oh, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas quand ils font ça. J'ai toujours la trouille. On va y arriver à le griller, notre poisson. Bon, je sais qu'on peut griller des guimauves, mais ça fait pas très RP parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Alors, on peut faire tout ça. Mais, ah non, mais donc à chaque fois qu'elle ouvre le... Ah non, hein. Parce qu'à chaque fois, si à chaque fois que tu ouvres le parapluie,
ça nous enlève notre poisson, ça va pas le faire. Parce que là, on va se retrouver sans rien à manger. Et c'est précisément ce qui vient de se passer encore. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger quelques murs, tant pis. Alors ça fait pas remonter Bézef la faim. Je sais, on va manger 4 ou 5. Alors ça fait pas beaucoup remonter, hein, c'est un peu... Ah, quoique, vous voyez, ça dépanne, on va dire, ça dépanne. Et puis ben, on essaiera de refaire griller notre poisson quand ce sera moins compliqué. Ce qu'on va faire... Qu'est-ce qui va pas, Bonnie? Tu m'inquiètes. T'es pas malade, rassure-moi. Non. Ah non, c'est qu'elle est mouillée. Dis-moi que t'es pas malade. On n'a pas l'argent pour aller chez le vétérinaire, ma chérie. Non, elle est juste triste. Oh, Minette. On va la caresser. Oh, elle est triste. Bonnie a besoin d'attention. Oh, Minou, on t'a un peu abandonné, ça va pas du tout. On va faire un câlin. On va parler, tiens. Voilà. Oh. Elles sont sales, mais elles vont bien. Oh, la pauvre, elle est tellement sale. Bon, allez, va dormir. Et puis demain sera une autre journée et on essaiera de se débrouiller et de faire enfin griller un poisson. Ah oui, le vampire, bien entendu. C'est pas grave. Quel joli coup vous avez, ouais, je sais. Alors apparemment, le jour férié s'est plutôt bien passé, donc ça c'est une bonne chose. On a fêté Lisa correctement, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire pour se dédouaner un petit peu si on n'a vraiment pas le courage de fêter les sabbats. Je trouve que c'est une alternative sympa. Moi, j'étais alitée pour Lunasa et ça permet de s'évader un petit peu. On s'amuse à chercher en plus des activités qui collent au sabbat, donc on réfléchit à tout ça. C'est très symbolique, mais je trouve l'idée assez, assez mignonne en fait. Et je trouve que ça peut être une idée quand on n'a vraiment pas d'autre choix. Et en plus, dans les Sims, ça rajoute un petit peu de gameplay. Donc, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ce défi Amis de la forêt. Et puis d'ici là, portez-vous bien et surtout restez magiques. Bye!